Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shar Avot Atumot, les autres sources principales d'impureté, Perek Shmini, le 8e chapitre. Suite à ce que nous avons appris dans le chapitre précédent, que les sages ont mis certaines impuretés, le Rambam continue dans cet esprit, dans ce chapitre-là, de nous parler de Tumat Yadayim, de l'impureté des mains, une impureté qui est d'ordre rabbinique, en effet, d'ordre biblique, d'après la Torah, quand quelqu'un est impur, c'est tout le corps qui est impur. C'est les sages qui ont fait donc que les mains seulement vont être impures. Et le Rambam nous dit que tout celui qui touche avec ses mains quelque chose qui est un premier niveau d'impureté, comme nous l'avons déjà appris plusieurs fois dans les chapitres précédents, il y a ce qu'on appelle une source principale d'impureté, par exemple un sheretz, un des 8 reptiles qui est mort, la Torah le considère, elle dit, donc c'est un avatuma, c'est une source principale d'impureté. Si quelqu'un a touché, ou bien un ustensile a touché ce sheretz, ce reptile mort, cet être humain ou ce ustensile est devenu un rishon letuma, un premier niveau d'impureté. Et celui qui a touché avec ses mains ce premier niveau d'impureté, ben shaya oto rishon adam, que ça soit que celui qui était un premier niveau d'impureté, c'était un être humain au kli, ou bien que c'était un ustensile au orel, ou bien que c'était un aliment au mashkin, ou bien que c'était un liquide qui était impur, quelle que soit la manière, qu'est-ce qu'il a touché, qui était un rishon de tout, qui était un premier niveau d'impureté, nitmu yadav bilvad, ses mains seules sont devenues impures. Jusqu'à où ses mains sont devenues impures? Adaperek, jusqu'au poignet. Donc c'est d'ordre rabbinique, c'est une impureté d'ordre rabbinique. Vechen de même. Machnis yadav la avir klicheres, celui qui fait rentrer ses mains dans l'air, dans l'espace d'un ustensile en argile, donc à l'intérieur, et que cet ustensile en argile, il est devenu impur à cause d'une source principale d'impureté, donc l'ustensile en argile, l'ustensile en terre cuite, ce récipient est devenu un rishon le touma, et lui il a mis sa main dans cet ustensile à l'intérieur, même sans le toucher. Bien qu'il a fait rentrer sa main dans une maison qui est lépreuse, qui a des taches de lèpre. Donc la maison elle-même, elle est un avatuma, une source d'impureté. Et lui, il n'a pas fait rentrer entièrement son corps, mais uniquement ses mains. Nitmu yadav, uniquement ses mains sont devenues impures. Vetumatayadaim. Et l'impureté des mains, midi vresofim, c'est d'ordre rabbinique. Quel niveau d'impureté les sages ont donné à ses mains? Alachabet, hayadaim shiniot leolam. Les sages on dit que les mains, chaque fois qu'il n'y a que les mains qui sont impures, quel niveau d'impureté? C'est le deuxième niveau d'impureté. Ce n'est pas possible que les mains vont être un premier niveau d'impureté, mais un deuxième niveau d'impureté. Shentumata melamidivrem, car l'impureté des mains, elle est uniquement d'ordre rabbinique. Gaz ou tumalen. Lorsqu'ils ont décrété donc que les mains vont être impures, gaz ou shirkeshin le tuma, ils ont décrété que les mains vont être un deuxième niveau d'impureté. Et même celui qui a fait rentrer sa main dans une maison qui est affectée par la lèpre, et donc la maison elle-même, c'est un avatuma, c'est une source principale d'impureté. Et en général, lorsque quelque chose contracte l'impureté d'un avatuma, d'une source principale d'impureté, cette chose elle-même, elle devient un premier niveau d'impureté. Lui, lorsqu'il a fait rentrer ses mains dans une maison lépreuse, eh bien quand même, bien que la maison lépreuse est là, avatum, une source principale d'impureté, on aurait dû penser que ses mains vont devenir un rishon de tout un premier niveau d'impureté. Non, on lui dit qu'il y a daim shniot lolam, ce qu'on a vu au début à la chabet, que les mains, quand ils deviennent impurs, ils sont toujours un deuxième niveau d'impureté. De même, s'il a touché avec ses mains quelqu'un qu'il est en train de toucher, quelque chose qui le rend impur, donc un premier niveau d'impureté. Et on avait appris, donc il y a plusieurs choses. Par exemple, imaginons Shimon, il est en train de toucher Rouven qui est Zav. Zav, c'est un homme qui a un écoulement. Il est en train de toucher. Et à un moment, il est en train de toucher, donc Shimon est en train de devenir un Rishon le Touma. Et pas seulement donc lui, il a un Rishon le Touma, mais aussi ses vêtements deviennent un Rishon le Touma. Et de même, tous les ustensiles qui sont en train de toucher deviennent un Rishon le Touma. Lui, maintenant, donc ça c'est uniquement lorsque la personne est en train de contacter l'impureté à ce moment-là même. Maintenant, nous avons Lévi, que Lévi vient toucher Shimon, que Shimon est en train de toucher Rouven le Zav.
Donc Lévi, il n'a pas touché maintenant le zav. S'il avait touché le zav, donc lui-même, il serait devenu un Rishon de Touma. C'est pas le cas. C'est Shimon qui est en train de toucher le zav. Lévi, il est en train de toucher Shimon, que Shimon actuellement est en train de toucher Rouven qui est zav. Et quand Shimon est en train de toucher Rouven qui est zav, tous les ustensiles et les vêtements qu'il est en train de toucher à ce moment-là deviennent impurs en Rishon de Touma. Mais il peut rendre impurs uniquement des ustensiles, mais non pas des êtres humains. Et le chidouche est ici, que les sages disent que s'il y a un être humain qui est en train de toucher Shimon, ou en autre mot, si vous voulez, Shimon il est en train de toucher Rouven au moment, les mains de, en plus qu'il est en train de toucher Rouven le Zav, il est en train de toucher les mains de Lévi, eh bien les mains de Lévi, ou les mains de Lévi qui sont sur Shimon, Yadav Shniot, ces mains seront seulement Shniot, deuxième niveau d'impureté, et non pas premier niveau d'impureté, bien que tout ce que Shimon il est en train de toucher actuellement, vu qu'il est en train de toucher le Zav, donc tout ce qu'il touche et tous les vêtements qu'il a et les ustensiles qu'il va toucher vont devenir un Rishon Letouma, un premier niveau d'impureté quand même. Lévi qui est venu, qui a touché Shimon, sera seulement, ses mains seront un Sheni, un deuxième niveau d'impureté. Halacha Gimel. Ha-Pigul. Donc une notion qu'on a déjà appris dans le passé, une offrande, donc Pigul, c'est qui est disqualifié par une mauvaise pensée du Kohen qui était en train d'officier, c'est-à-dire que il a, par exemple, il a pensé d'asperger le sang plus tard que ce qu'il faut, ou bien d'offrir la partie du sacrifice qu'il faut sur l'autel plus tard qu'il faut, ou bien de manger la viande de sacrifice plus tard qu'il faut. Il a rendu Pigoul par sa pensée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Pigoul. Veha notar, donc c'est les restes de la viande sacrificielle qui a passé le temps. Vetsarit shelmenachot, et de la farine pour une oblation, mais n'a pas encore été mélangée avec de l'huile. Et tout cela, donc, ils sont impurs d'ordre rabbinique. Le pigoul, il est impur parce qu'on ne veut pas que le Kohen, il va dire intentionnellement qu'il le rend pigoul, comme ça, il va faire perdre donc la viande du sacrifice au propriétaire qui a amené ce sacrifice-là, et il va dire qu'il n'a pas fait exprès de le rendre pigoul. Il va payer quelque chose parce que ça va rendre impur, comme on voit dans l'instant. De même, le notar, les sages, ils ont dit que s'il va dépasser le temps, il va devenir impur pour pas que les Kohanim donc, vont laisser passer le temps comme ça. Ils vont dire, bon, c'est pas grave. Si le temps il est passé, on n'a pas mangé la viande sacrificielle. De même, en ce qui concerne donc, cette farine épaisse donc, qu'on peut pas encore utiliser donc, pour la mincha, mais on n'a pas encore, parce qu'on n'a pas encore mélangé avec de l'huile. Donc, Arem Kerishon, le Touma, tout cela, donc, ils sont considérés comme un premier niveau d'impureté. Donc c'est d'ordre rabbinique que les sages, ils ont mis donc cette impureté sur ce pigoul, sur notar et sur tzad shelmenachot. Les sages le considèrent eux-mêmes, donc ces choses-là, comme un premier niveau d'impureté. Au monim baem rishon vesheni. À partir d'eux, on compte le premier niveau et le deuxième niveau. Le fichar, c'est pour cela. Mais tami mayadaim bekebeitza, c'est pour ça qu'ils vont rendre impurs les mains. Si les mains de quelqu'un ont touché le pigoul, le notar ou le tzad shelmenachot, les mains vont devenir impur, donc en tant que Sheni le Touma, en deuxième niveau d'impureté, à condition que dans ces aliments-là, il y a un kabetza, le volume d'un œuf, qui correspond environ à 57 cm3. Le Rambam nous dit que bien que les deux, le pigoul et le notar, donc cette offrande qui a été disqualifiée, et bien cette offrande qui a été laissée au-delà du temps qui lui a été donné pour manger, les deux sont impurs d'ordre rabbinique et que les deux, ils ont la même mesure de 5 kabetza, le volume d'un œuf, quand même, ils ne s'associent pas. Imaginons donc il y a le demi-volume d'un œuf de pigoul et le demi-volume d'un œuf de notar. On ne va pas associer les deux, et ils sont les deux ensemble, et la personne les a touchés. On ne va pas dire que ses mains sont devenues impures. Oh, il veut tout matayada et midi vrem. Vu que l'impureté des mains, c'est d'ordre rabbinique. Aval shara ochlim, mais les autres aliments, mitztafin, s'associent, c'est-à-dire qu'en général, donc, les aliments qui ont été aptes pour contracter l'impureté lorsqu'ils ont reçu un des 7 liquides, donc l'eau, la rosée, le vin, le miel, etc., un des 7 là, donc qui a été mis sur l'aliment, après l'aliment peut contracter l'impureté, même si c'est des aliments qui sont différents, ils s'associent quand c'est d'ordre biblique que l'aliment il contracte l'impureté. Mais en ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne, vu que c'est d'ordre rabbinique, c'est pour ça que ça ne s'associe pas.
Mais pour que le Ram nous dit le principe, c'est que pour les aliments qui sont impurs vont rendre impur quelque chose d'autre, il faut qu'il y ait un kabeitza, le volume d'un œuf. Et du moment où ils sont associés, si c'est d'ordre biblique, eh bien on les associe. Si c'est d'ordre rabbinique, on ne va pas associer les deux. Il faut que chacun d'eux, chaque aliment donc particulier, le pigoul seul ou le notar seul, va avoir le volume d'un œuf. Halacha dalet, kulita pigoul ou un notar. Un os du pigoul ou du notar, donc un os dans lequel il est entièrement fermé de tous les côtés et à l'intérieur il y a la moelle osseuse, bien qu'elle est fermée de tous les côtés, et la moelle osseuse donc ne sort pas à l'extérieur de cet os, quand même, celui qui a touché cet os-là avec ses mains sont devenues impures, bien qu'il n'a pas touché la moelle osseuse, il a touché l'os seulement. Quand même, ses mains sont devenues impures. Pourquoi? Car ces os-là, qu'ils ont servi, ces os de viande sacrificielle, qui ont servi la moelle osseuse, donc du notar ou du pigoul, qui est donc cette viande sacrificielle, ils vont rendre impures les mains comme le notar et le pigoul, même bien que c'est seulement un os. Pourquoi? Vu qu'ils ont été une bassiste, donc une base qu'ils ont soutenue, ils ont été le support d'une chose qui est interdite, donc ils sont considérés comme la chose interdite elle-même, et de la même manière, donc la moelle osseuse, donc du notar et du pigoul, elle rend impure les mains, de la même manière aussi, le bassiste en l'occurrence, donc cet os-là qui est support, rend impur. Alachae, bsa kodesh yatzachutz mchitzato. De la chair d'une offrande, sacrifice, donc de la viande sacrificielle qui est sortie à l'extérieur de l'endroit qui est destiné pour être mangé. C'est-à-dire, en ce qui concerne les kodesh kodashim, les sacrifices de haute sainteté, il doit être mangé dans la hazara, dans le parvis du temple, dans la cour du temple, et non pas à l'extérieur. Et en ce qui concerne les kodshim kalim, les sacrifices de moins de sainteté, il doit être mangé à Yerushalayim, dans Jérusalem, et pas sortir à l'extérieur de Yerushalayim. Donc on parle ici que la viande sacrificielle est sortie donc de ses limites, que ça soit donc ces sacrifices de haute sainteté, ils sont sortis à l'extérieur de la cour du temple, ce sont les sacrifices de moins de sainteté qui sont sortis à l'extérieur de Yerushalayim. Alors ça fait qu'il il y a un doute, est-ce que ça rend impur les mains, ou bien ça rend pas impur les mains? Les fichar, c'est la raison pour laquelle. Parce que en ce qui concerne le notar et le pigoul, on peut dire que les sages, ils ont mis une interdiction, parce que là-bas, il n'y a pas une action qui est faite avec les mains. Par contre, ici, il y a une action qui est faite avec les mains, carrément le sortir à l'extérieur d'Yerushalayim. Les gens ne vont pas le faire, donc les sages n'ont pas dit que ça va être impur. Donc, je sais que les filles, c'est pour cela, donc ça ne rend pas impur les mains. On a un doute si les mains sont pures ou impures, on les laisse pures, comme on expliquera dans le chapitre 14. Ou si c'est de la viande du sacrifice de Pessah. Le sacrifice de Pessah doit être mangé dans un endroit bien précis, dans la maison dans laquelle on a décidé de le manger. On n'a pas le droit de faire sortir de la viande à l'extérieur de cette maison. Maintenant, la question elle est, si cette viande-là est sortie à l'extérieur, est-ce qu'elle rend impure les mains ou pas? Est-ce que les sages ont décrété sur ça ou pas? On a vu certaines choses que c'était clair, les sages ont décrété dessus, le notar, le pigoul. On a vu certaines choses dans lesquelles on a un doute. Donc la viande sacrificielle qui est sortie à l'extérieur de ses limites. Qu'est-ce qu'il en est pour la viande de Pessah? La réponse elle est, kareutar. La viande de Pessah, si elle est sortie à l'extérieur, elle est pure. Les sages n'ont pas fait de décret sur ça. Pourquoi? Parce que le groupe, les membres du groupe, donc qui sont associés pour le sacrifice de Pessah, ils sont zélés, donc ils vont faire attention de ne pas faire sortir la viande du sacrifice à l'extérieur. Donc c'est pas fréquent que ça va arriver une telle chose. Donc les sages n'ont pas fait de décret dans un tel cas, et la viande ne va pas devenir impure, car comme nous avons dit au début de l'halakha, c'est que dans certains cas, les sages, c'est le début de l'halakha, au début de l'halakha Gimel, que les sages ont fait un décret donc pour le notar, pour le pigoul, donc pour différentes raisons. Ils ont peur que les gens ne vont pas faire attention comme il faut. Mais ici, il n'y a pas de quoi avoir peur, parce que c'est des gens qui sont zélés, ils vont bien faire les choses. Halachavav, en tumat yadayim bamigdash. Dans le temple, il n'y a pas ce décret de l'impureté des mains.
Lorsque les sages ont décrété dans le Beth Amikdash, en général, qu'il va y avoir l'impureté sur les mains, le gaz ou Bamikdash, ils n'ont pas décrété dans le temple, la Nogea, celui qui touche donc des aliments qui sont impurs ou des choses semblables à ça, Benchinaga Bamikdash, que soit qu'il a touché donc des aliments impurs dans le temple, Benchinaga Chutz Amikdash, mais qu'il a touché des aliments impurs à l'extérieur du Beth Amikdash, et que ses mains sont devenues impures. Et après, il est rentré dans le temple, et là-bas, Venaga Bakochim, il a touché les choses sacrificielles, Bamikdash, dans le temple. L'Otiman, il ne les a pas rendus impurs, ça ne change pas. Où est-ce qu'il a rendu impurs ses mains? Le Tumat Sheni, donc ce deuxième niveau d'impureté, lorsqu'il rentre dans le Mikdash, il n'y a plus cette notion de Tumat Yadaim. Naga Chutzam Mikdash, s'il a touché des choses sacrificielles à l'extérieur du temple, et ça ne change pas maintenant où ses mains sont devenues impures, avec la Touma, l'impureté de deuxième niveau, que ce soit dans le temple ou à l'extérieur du temple, à Rezemetam et à Kodesh, il rend impur s'il a touché le Kodesh, le sacrificiel. Vu que ses mains donc sont un deuxième niveau d'impureté, cette viande sacrificielle va devenir un troisième niveau d'impureté. Et après, si cette viande sacrificielle va toucher une autre viande sacrificielle, elle en fera un révi, un quatrième niveau, comme on l'a déjà mentionné dans le chapitre précédent, dans le chapitre d'avant, que la notion de shlishi et révi, de troisième niveau et quatrième niveau d'impureté, existe uniquement dans le Kodesh, c'est-à-dire que le troisième niveau, c'est juste dans la Teruma aussi, dans la dîme qui est donnée au Kohen, mais il n'y a pas de quatrième niveau dans la Teruma. Dans le Kodesh, ça peut arriver même jusqu'au quatrième niveau. Donc c'est pour ça, donc, Metamet à Kodesh. L'expression que le Ram dit ici, Metamet à Kodesh, ça rend impur le Kodesh, c'est-à-dire qu'il va être un troisième niveau d'impureté, et ce troisième niveau peut faire un quatrième niveau d'impureté. Ça, c'est quand on dit l'expression de métamé. Mais après, le Ram, en ce qui concerne la terouma, il dit ou possède la terouma, il disqualifie la terouma. L'expression que le Ram dit qu'il disqualifie la terouma, il dit pas métamé ta terouma, parce que dans la terouma, ça peut faire un troisième niveau d'impureté, mais ça s'arrête là, ça ne continue pas plus loin. D'où l'expression ou possède, ça la disqualifie. Donc en effet, elle est devenue impure, mais de manière impure qu'elle ne peut pas faire un quatrième niveau dans le contexte de terouma. Cette terouma, elle ne pourra pas faire un quatrième niveau d'une autre terouma qui va devenir encore impure. Par contre, si cette terouma de troisième niveau d'impureté va toucher le kodesh, la viande sacrificielle, ça fera oui un quatrième niveau. Comme on expliquera plus loin dans le chapitre 13, que cette terouma, le chapitre 11, que cette terouma-là ne peut pas rendre impure une autre terouma. Halachazayin, mishinit met yado achad, celui qui a une seule main qui est devenue impure. Et cette main qui est devenue impure, parce qu'elle a touché donc quelque chose qui rend impure la main, venaga ba'acheret, elle a touché une autre main, acheret teora, l'autre main, elle est pure. Parce qu'une main ne rend pas pure une autre main en général, comme on va voir une exception dans l'instant. Venotel hatmea, donc ce qu'il doit faire, c'est se laver, donc faire l'abulsion de la main qui est impure. Vedayo, et ça suffit. Mais attention, on va mettre varimamour, dans quel cas ça s'applique, on dit que les mains ne rendent pas impures l'une l'autre. Litruma, pour la terouma, pour la dîme donc, qui est donnée au Kohen, que s'il y a une main qui est devenue impure, l'autre main ne rend pas impure la terouma. C'est la raison pour laquelle que s'il veut toucher la terouma, il suffit donc qu'il va laver sa main qui est impure, et c'est bon, après il peut toucher la terouma avec ses deux mains, bien que cette deuxième main avait été touchée par la première main. Ava le kodesh, en ce qui concerne donc la viande sacrificielle. Il a une main qui est devenue impure, et il a touché la deuxième main. Tima, on considère que la deuxième main est impure pour le kodesh, donc sa deuxième main est aussi considérée donc un deuxième niveau d'impureté, et lorsqu'elle va toucher le kodesh, donc pardon, ici c'est différent. Ici, il a rendu sa main, sa deuxième main, elle est devenue un shlishi de tout, un troisième niveau d'impureté, et qui rendra impur le kodesh en quatrième niveau d'impureté. Ushtem, tsichot, tvila, les kodesh, et les deux ont besoin d'être trempés. Ici, c'est pas comme on a vu avant, venotel, faire netilat yadayim. Ici, c'est tvila. Il doit tremper ses mains dans un bain rituel pour pouvoir utiliser ses mains, les kodesh, pour la sainteté. Juste à noter que bien qu'on a dit avant que tous les mains donc, sont toujours un deuxième niveau d'impureté, ici on a vu que la première main qui a touché la deuxième main en ce qui concerne le kodesh, c'est un troisième niveau d'impureté. Ça, le Ram nous en parlera dans le chapitre 12. Continuons, aval litouma, mais en ce qui concerne donc la dîme qui est donnée au Kohen, donc pour la touche, bintilat yadaim bilvad itaroyad, ça suffit juste de l'abulsion de main, donc netilat yadaim, et non pas tvilat yadaim. Tvilat yadaim, tremper les mains dans le bain rituel, donc ça c'est pour le kodesh,
pour la viande sacrificielle, mais en ce qui concerne donc la terouma, ça suffit de faire netilat yadayim, de se laver les mains. Donc c'est une particularité, un plus qu'il y a dans le code, qu'il faut tvilat yadayim, tremper les mains, et c'est pas seulement suffisant de se laver les mains, de faire netilat yadayim. Halachachet, Shlomo HaMelech ubeddino, le roi Shlomo et son tribunal, Gazwala yadayim shiyu shniot, ils ont décrété que les mains vont être un deuxième niveau d'impureté, même si il ne sait pas sûr qu'ils sont devenus impurs. C'est-à-dire, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est si quelqu'un a touché avec ses mains quelque chose qui est impur, bien que d'ordre biblique, ses mains ne devraient pas devenir impures, mais d'ordre rabbinique, ses mains sont devenues impures. Quel niveau d'impureté? Un deuxième niveau d'impureté. Shlomo HaMelech et son tribunal en sont partis plus loin. Il dit, même si la personne, il n'est pas au courant qu'il a touché quelque chose qui est impur, ce qu'on appelle stam yadaim, des mains ordinaires, les mains, on ne sait pas s'ils ont touché quelque chose d'impur ou pas. Eh bien quand même, toujours ils sont considérés deuxième niveau d'impureté. Pourquoi ils ont fait ça? Mipnei sheyadaim askaniot, parce que les mains sont occupées, ils touchent à beaucoup de choses sans faire attention, donc peut-être ils ont touché quelque chose qui sont impurs. Maintenant, lorsque Shlomo HaMelech a fait ce décret, Velo gaza Shlomo ala yadaim tuma ela le kodesh, son décret était uniquement pour les choses sacrificielles, qu'il a dit toutes les mains sont considérées un deuxième niveau d'impureté, et quand il va toucher donc la viande sacrificielle va devenir un troisième niveau d'impureté. Après Shlomo HaMelech et son tribunal, les sages qui étaient après ont décrété que même pour la terouma, pas seulement pour le kodesh, même pour la terouma, des mains ordinaires, donc stam yadayim, des mains qui ne savent pas s'ils ont touché quelque chose d'impur ou pas, eh bien ces mains-là vont rendre impure la terouma, la rendre un shlishi, un troisième niveau d'impureté. C'est la raison pour laquelle c'est pour ça que il faut se laver les mains, faire donc netilat yadayim, l'ablution des mains, donc verser de l'eau sur les mains s'il veut toucher la terouma, même s'il n'est pas au courant qu'il a touché quelque chose qui est impur. S'il a touché la terouma avant de s'être lavé les mains, psoula, la terouma, elle est disqualifiée, elle est invalide. Et bien que c'est une impureté donc qui est d'ordre rabbinique, vu qu'on ne peut plus rien faire avec cette terouma-là, eh bien on ne peut rien faire, donc on a le droit de la brûler. Donc on doit brûler cette terouma. Halachatet. Lat adam yadav bemapa. Un homme peut s'envelopper les mains d'une serviette, ve'ochel bituma, et manger de la dimblon netilat yadayim, sans se laver les mains. On vient de voir dans la lacha précédente que lorsque quelqu'un il a des mains ordinaires, qui ne sait pas s'il a touché l'impureté ou pas, quand même on considère que ses mains sont impures, un deuxième niveau d'impureté, donc il n'a pas le droit de toucher la terouma. Parce que s'il va la toucher, il va la rendre impure dans le troisième niveau d'impureté, donc il doit faire netilat yadayim, l'ablution des mains avant, mais si c'est envelopper les mains de manière que ses mains ne vont pas toucher la terouma, il a le droit de la manger sans faire l'ablution des mains. Ven chosheshin shemaïga, on ne craint pas que peut-être il va toucher la terouma elle-même et la rendre impure. Avaloya sekem bechulin shenasu al tarat hakodesh. Mais il n'a pas le droit de faire la même chose pour des choulin, donc des aliments profanes qui sont faits basés avec la même disposition de pureté qu'on fait pour le kodesh, pour la sainteté, pour la viande sacrificielle. Il s'agit seulement de choulin, ce sont des choses profanes, c'est même pas la terouma, mais ces choulin-là, ces profanes-là sont faits comme si avec les mêmes dispositions qu'on fait pour des choses qui sont saintes, au taratuma, ou même si c'est des choulin, des profanes qui sont faits avec les mêmes dispositions que la touma, eh bien quand même, pas le droit de le faire. Xera Shemaïga, on dit peut-être il risque de toucher l'aliment lui-même. Et a priori, il y a quelque chose qui n'est pas logique ici. Quand il s'agit de la terouma elle-même, tu dis, il n'y a pas de souci. Il peut s'envelopper les mains, on ne craint pas qu'il va toucher la terouma, qui va la rendre impure. Lorsqu'il s'agit des choulines, c'est des profanes, qui sont faits avec les dispositions du kodesh, au niveau de sainteté, ou même qui sont faits seulement avec les dispositions qu'on prend pour la terouma, mais c'est pas de la touma, c'est du choulin. Eh bien, quand même, tu dis, non, peut-être il risque de toucher avec ses mains. Pourquoi? Eh bien, la raison, le Ram nous dit, il fait chez Inumak Pidalem. Justement, vu que c'est seulement du choulin, finalement. Vrai, c'est choulin, du profane, qui est fait, on prend les mêmes dispositions que le kodesh, que la viande sacrificielle, ou des choses sacrificielles, bien de la terouma, de la dîme, mais quand même, finalement, c'est pas de la touma, c'est pas du kodesh. Et donc, la personne, il fait pas aussi attention, c'est pas si strict à ses yeux, il risque d'en toucher. Halacha yud. Oh, il va yadaim shniot. Vu que les mains
donc des mains ordinaires, c'est-à-dire quand quelqu'un ne sait pas laver les mains, on considère donc automatiquement que ses mains sont des shniyot, sont un deuxième niveau d'impureté. Imnagu bemashkin. Alors si ils ont touché, ils ont été en contact avec des liquides, comme on a appris dans les chapitres précédents, que les liquides deviennent quoi? Ils deviennent un premier niveau d'impureté. Maintenant, imnagu mashkin eilu, si ces liquides-là ont touché ba'orin, ont touché des aliments. Osin otam sheni, ils rendent ces aliments-là qui vont devenir un deuxième niveau d'impureté. Mais si il y a d'autres liquides qui ont touché ces liquides-là, donc il y avait le liquide numéro 1 que les mains ont touché, les mains étaient shniyot, deuxième niveau d'impureté. Mais comme on a appris dans les chapitres précédents que tous les liquides deviennent automatiquement un rishon à chaque fois systématiquement d'ordre rabbinique. Donc lorsque les mains qui étaient shniyot, deuxième niveau d'impureté, ils ont touché le liquide est devenu premier niveau d'impureté. Lorsque ce liquide-là, il a touché d'autres aliments, ces aliments-là vont devenir un deuxième niveau d'impureté. Des aliments qui vont devenir un deuxième niveau d'impureté. Maintenant, s'il y a à nouveau donc d'autres liquides qui ont touché ces aliments, les liquides vont devenir encore une fois, ces deuxièmes liquides vont devenir un rishon de touma aussi bel trila. Pourquoi shamashkin trila l'olam? Car la règle est que les liquides sont toujours un rishon de touma, un premier niveau d'impureté, même dans un cas qui sont devenus impurs d'un deuxième niveau d'impureté, qui Moshe Beano, comme on a expliqué dans le chapitre précédent, chapitre 7. Par contre, si on se rappelle, dans le chapitre précédent, on a appris que uniquement, on va dire comme ça, on avait appris que tous les liquides rendent impurs d'autres liquides, d'autres aliments, et même des ustensiles. Mais on avait dit que pour rendre impurs les ustensiles, c'est uniquement si ces liquides-là sont devenus impurs à cause d'une source principale d'impureté. C'est-à-dire, même s'ils sont devenus eux-mêmes impurs à cause d'un rishon et tout, un premier niveau d'impureté, mais ce premier niveau d'impureté découle d'une source principale d'impureté, dans ces cas-là, ces mashkin, ces liquides-là rendent impurs des ustensiles. Mais si ils ne sont pas devenus impurs par quelque chose qui a un avaton, une source principale d'impureté, c'est le cas dans notre chapitre, les mains, ils sont impurs, ils sont de deuxième niveau d'impureté, c'est d'ordre rabbinique, ils n'ont pas de source principale d'impureté. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit que ces liquides-là qui sont devenus impurs à cause des mains ne rendent pas impurs du tout les ustensiles. Parce que l'essentiel, dans la raison principale, donc pourquoi les mains sont impures, c'est d'ordre rabbinique et non pas donc un av atouma, une source principale d'impureté. Encore un décret donc des sages qui ont décrété que tout être humain, tout juif, donc il va manger des aliments qui sont impurs, ben shachal ochel rishon, que ce soit que l'aliment impur qu'il a mangé c'est un premier niveau d'impureté, ochel sheini, ou bien que ce qu'il a mangé c'était un aliment qui était deuxième niveau d'impureté. D'accord, l'acheter mashkim et tout, celui qui a bu des boissons qui sont impures. Chez Yesheini le Touma, ils ont décrété que cette personne-là qui a mangé ou qui a bu des aliments ou des boissons, des liquides qui sont impurs, que lui-même il va être impur. À quel niveau? Un deuxième niveau d'impureté, Yidbol, jusqu'à qu'il va se tremper dans un bain rituel. Vimnagaba Ochrin, si il a touché des aliments, un Sam Shlishi, il a fait que ces Ochrin, ces aliments-là, deviennent un troisième niveau d'impureté, vu que lui-même, il est un deuxième niveau d'impureté lorsqu'il va toucher après donc des aliments. Ces aliments-là donc viennent à shlish et le tout un troisième niveau d'impureté. Évidemment, lorsqu'on dit un troisième niveau d'impureté, ce n'est pas dans les choulines, dans les aliments qui sont profanes, mais dans la terouma que l'impureté peut arriver jusqu'à un niveau, donc troisième niveau dans la terouma. Vimna gabemash, qui ici c'est cette personne-là donc qui est devenue impure d'ordre rabbinique parce qu'il a mangé ou il a bu des choses qui sont impures et que lui-même il est devenu un deuxième niveau d'impureté, s'il a touché des liquides, à filou mashkechul, même si c'est des liquides qui sont profanes, que dans le profane, donc il n'y a pas de shlishi, le touma, il n'y a pas un troisième niveau d'impureté, eh bien, à sa otan trila quand même, et il les rend impurs de quel niveau? Trila, comme on a dit donc plusieurs fois, que les mashkin, les liquides, donc d'ordre rabbinique, deviennent toujours un premier niveau d'impureté. Donc, à cette trila, le tam ochinu mashkin achim de manière, donc ils vont rendre impurs. Et après, ces liquides donc à nouveau vont rendre impurs d'autres aliments et d'autres boissons si on est en contact, mais ça ne pourra pas rendre impurs, ces liquides-là qui sont devenus impurs ne pourront pas rendre impurs des ustensiles, vu que la base de l'impureté de cette personne-là, elle est d'ordre biblique, elle ne vient pas d'un av atouma, d'une source d'ordre rabbinique, il ne vient pas
d'une source principale d'impureté. Ok, bien, on a vu que les sages ont décrété donc l'impureté pour celui qui mange des aliments qui sont impurs, que lui-même il va devenir un sheni letum, un deuxième niveau d'impureté. Mais pourquoi les sages ont fait cela? La raison elle est shema yochal ochel rishon, parce que peut-être il va manger un aliment qui est premier niveau d'impureté, au sheni, ou bien un aliment qui est deuxième niveau d'impureté. Et quand il est encore dans sa bouche, je vais ishte alav mashke truma, et il va boire avec un liquide qui est terouma, qui est le dîme qui est donné au Kohen, il va se retrouver que le liquide qui est de terouma, il est impur à cause de l'aliment qui est dans sa bouche. Donc ils ont dit, voilà, il a mangé un aliment qui est impur, on le considère impur, et comme ça on sait qu'il ne va pas manger de la terouma. De même, celui qui boit des aliments des boissons qui sont impures, on a fait ça de peur qu'il va manger des aliments de Touma et il va mettre au-dessus, dans sa bouche en même temps, des liquides qui sont impurs. Ça se trouve, donc il est impur à cause que la Touma va devenir impure à cause du liquide impur qui est dans sa bouche. Et on a déjà expliqué dans les lois de Toumot, qu'on n'a pas le droit de manger de la terouma qui est impure. La chayudalef. Pour que la personne va devenir impure, il faut qu'il va manger des aliments qui sont impurs. Quelle quantité? Kachatsi pras, la moitié d'un pras. Alors le pras en lui-même, c'est déjà un demi. C'est un demi-pain. Un pain d'une taille de 6 œufs. Donc 6 œufs, chaque œuf, c'est environ 57 cm3. Donc on fait donc 6 fois 57 cm3. Un pras, c'est la moitié. Donc c'est 3 œufs seulement. Et quand on dit un chatsi pras, donc c'est la moitié de 3 œufs. Donc shokabeitzo merza socheket, donc qui correspond à un œuf et demi, donc de grande taille. Le chenachote, de même celui qui boit des aliments qui sont impurs. Et il devient impur uniquement s'il a bu de ces aliments, de ces boissons impures, s'il en a vu un révit, donc un quart d'un log. Donc un log, c'est une mesure qu'il y avait dans le temps qui correspond à 344 millilitres. Donc un révit, un quart, c'est 86 millilitres. Et tous les aliments ensemble s'associent pour rendre impur, à faire un demi-pras, donc c'est cet œuf et demi, pour rendre impur la gvia, donc pour rendre le corps de celui qui le mange. De même, dans tous les boissons différentes donc, qui sont impures s'associent pour rendre impure cette personne-là s'il a bu 86 millilitres, même si c'est pas une seule boisson, c'est plusieurs. Par contre, s'il a mangé ou il a bu moins que cette quantité, donc pour manger moins qu'un œuf et demi, et s'il a bu donc moins que 86 millilitres, bien que c'était impur, tard, il est toujours pur parce qu'il n'a pas mangé ou bu la quantité pour le rendre impur. Mais non, dans ça même, il faut qu'il a mangé ou bu ça dans une certaine laps de temps. Est-ce qu'on nous dit ici que si il a mangé un peu et il a attendu, il a fait une pause. Si depuis le début qu'il a commencé à manger jusqu'à la fin qu'il a fini de manger, il y a le laps de temps de manger un pras. Alors, c'est combien ce laps de temps pour manger un pras? Il y a plusieurs opinions, ça va de 2 minutes jusqu'à 9 minutes. Donc, c'est ce qu'on appelle le temps de achilat pras. Dans ces cas-là, mitztafin, ça s'associe. Ce qu'il a mangé au début, ce qu'il a mangé à la fin, va s'associer s'il a mangé dans ce laps de temps. Veimlav, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que depuis le moment où il a commencé à manger et après il a continué, et en tout il y avait donc un œuf et demi, ou bien il y avait le révit dans les liquides donc qui sont impurs qu'il a bu. S'il n'a pas bu ça dans le temps de achilat pras, mais plus que ça, el mitzvah, dans ces cas-là, ça s'associe pas, même s'il a bu cette quantité, il a mangé cette quantité, mais le laps de temps n'était pas le achilat pras. Il n'est pas impur. De même en ce qui concerne, donc, s'il a bu un peu et il s'est arrêté, il a encore bu, mais je suis très lavé à que d'achilat, passé depuis le début jusqu'à la fin, il y a de quoi manger un pras mitztafin, ça va s'associer. Sinon, un mitztafin, ça s'associe pas. Maintenant, s'il a mangé
moins que la quantité qu'il fallait. Vetaval, tout de suite après, il s'est trempé dans le bain rituel. Ve'ala, il est remonté, il est ressorti du bain rituel. Ve'achal me'at miyad, et tout de suite il a encore remangé. Im le sha benem, si il n'y a pas eu de laps de temps, de manière que ce qu'il a mangé avant de s'immerger dans le bain rituel, ce qu'il a mangé après le bain rituel, il y a bigde achilat pas, il y a de quoi manger un pas, donc c'était dans les 2 minutes ou les 9 minutes. Mais le mitzvah, dans ces cas-là, ça s'associe bien qu'il est parti au migvé, au milieu entre les deux. Le fait d'aller au migvé, ça n'a pas purifié de la première partie de ce qu'il a mangé ou de ce qu'il a bu. Ça, du moment où c'était fait dans le seul laps de temps de Kedeh Achilat Pas, même s'il est parti au milieu, entre ce qu'il a bu ou mangé au début, ce qu'il a mangé, il a bu à la fin, quand même ça s'associe et il est impur. Allah Hayudbet. Isha Sheirishan Letuma. Une femme qui est elle-même donc impure d'un premier niveau d'impureté. Ou Menika et Bena. Et elle allait son fils. Area Bentaor, le fils il est pur. Velo Gazo Alaftuma, les sages n'ont pas décrété d'impureté. Shafi, le Tomachian Agrivit, même si tu vas dire que l'enfant, il a bu un révite. Ok, donc s'il a pris un révite 86 ml, donc d'une femme qui est impure de Rishon le Touma, alors lui, donc il a bu un aliment, donc qui est Sheni le Touma, qui vient d'un Rishon le Touma, et donc il a cette impureté-là, comme quelqu'un donc, qui a bu ou mangé quelque chose qui est Rishon ou Sheni le Touma, premier ou deuxième niveau d'impureté. Quand même, cet enfant, Area Bentar, il est pur. Le gaz, si tu vas dire qu'il a pris ce 86 ml de lait de sa mère, c'est possible que depuis le début qu'il a commencé à allaiter jusqu'à qu'il a fini donc d'allaiter, dans ces quelques minutes-là, il y a plus le temps de manger un pas. Il n'a pas tout bu le révite en un instant, donc il a tété doucement. En ce qui concerne la femme enceinte, les sages ont permis qu'elle va manger des aliments qui sont impurs, moins que la quantité, donc pas manger un chatzipras, mais moins que un chatzipras, et qu'elle ne va pas la considérer, donc elle va être impure, et qu'après elle pourra manger de la terouma, même si elle mange beaucoup et qu'on va associer donc tout ce qu'elle a mangé, il y a plus qu'un demi-passe, quand même ils ont permis à Sakan à cause du danger, que des fois elle a que ça à manger, elle va se mettre en danger parce qu'elle a rien d'autre à manger, on veut pas. Elle n'a pas besoin de se tromper dans le bain rituel, même les khatrila, elle a réitéora, elle est pure, elle peut manger de la terouma. Car les sages ont craint que si on va lui dire qu'à chaque fois elle doit se tremper dans le bain rituel, les khatrila pour être mieux, elle va dire, quand je ne vais pas me tremper dans le bain rituel, donc elle ne va pas manger de cette terouma-là, elle va se trouver dans une situation de danger. Ils ont dit donc qu'elle n'a pas besoin de se tremper dans le bain rituel, mais elle est pure et elle peut manger de la terouma. Conclure avec un mot de chassidut, on a parlé donc de netilat yadayim, de se laver les mains pour tout yadayim, pour l'impureté des mains, en tout le cas pour la terouma. Donc faire netilat yadayim. Alors sur le plan spirituel, qu'est-ce que représentent les mains? C'est la bonté et la rigueur, la main droite et la main gauche. Et des ongles qu'il y a dans la main droite et la main gauche de cela, il y a une nika, il y a des forces qui se partent donc dans le chesed, donc des clipas des forces du mal, ce qu'on appelle le chesed de Yishmael. C'est de la bonté, mais de Yishmael, donc du mal, la gvura, la rigueur de Esav. Donc il y a aussi la rigueur qui est mauvaise. Et il y a besoin donc de les laver, comme on les lave, donc avec les eaux qui représentent la chorma. Donc par cela, donc on enlève en tout cas le tavot de Ishmael, et on enlève donc le kas et le tzicha, donc de Esav, et on les lave donc de Meya chorma avec les eaux de la sagesse. Que Dieu fasse que très prochainement il y aura une inondation d'eau de sagesse dans le monde entier avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.